Bonjour chers amis. Je voulais vous laisser un message à la suite de tous vos commentaires. Vous avez compris que j'étais un peu très occupée. Je n'ai pas pu répondre favorablement à vos sollicitations en ce qui concerne de faire un direct pour réagir à chaud à ce qui se passait dans l'actualité sportive. Je ne savais pas qu'autant de gens s'intéressaient au football. Et à la suite de vos différentes réactions, je laisse un petit commentaire que vous viendrez écouter par la suite. J'ai vu, lorsque j'ai posté la réaction de... Quand j'ai posté ma réaction suite à la demande d'excuses de Samuel Eto'o, j'ai vu une célèbre page Congosa VIP authentique venir me dire maintenant on attend tes excuses à Chantal Biya. Il y avait, je commence par ce petit commentaire parce que j'ai vu qu'il a reçu plus d'une centaine de réactions avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous savez, humainement, nous ne sommes pas constitués de la même manière. Nous ne sommes pas constitués de la même manière. Et ça fait que la différence qui existe entre moi et certaines personnes ne nous permettra jamais de nous entendre. Mais nous devons nous respecter. Moi, je ne peux pas demander pardon à Chantal Biya. Parce que Chantal Biya a répondu, lorsqu'on lui a dit que le professeur Mendozé était mourant, elle a répondu qu'il crève. Qu'il crève. Donc, lorsqu'une personne jette votre père en prison et demande qu'il meure en prison, il n'y a pas de raison de demander pardon à cette personne parce que chacun a sa fierté. Moi, je ne mange pas chez Chantal Biya. Tout ce que j'ai eu au Cameroun, je l'ai travaillé par ma force. Je suis allée chez les Arabes. J'ai gagné des gros contrats pour représenter Nike. J'ai travaillé au Cameroun à la CRTV parce que j'ai un bagage intellectuel que je continue à vous démontrer à travers mes sorties qui sont différentes parce que j'ai du bagage. Je continue à vous démontrer que j'ai du bagage. Donc, rien ne m'a été donné gratuit parce que soit je soutiendrai Paul Biya ou non, non. Moi, mes camarades qui sont ici savent que j'ai validé ma licence en session normale. Je suis titulaire d'un doctorat. Je suis mère de famille. L'éducation de mes enfants prouve que je suis une bonne mère de famille. Je suis une bonne femme de maison. L'entretien de ma maison prouve que je suis une femme de maison. Et donc, moi, je n'ai pas à rougir. Je dis, je ne demanderai jamais pardon à Chantal Biya parce que elle a jeté mon père en prison simplement parce qu'il estime qu'il n'est pas venu animer au deuil. Et des amis très proches à elle me harcèlent sur les réseaux sociaux depuis des années. Je ne répondais pas. Cette image dégradante de moi que je suis venue combattre sur les réseaux sociaux en vous apportant des preuves de ma vie réelle, c'est parce que des gens qui approchent Chantal Biya d'une manière ou d'une autre se sont installés sur les réseaux sociaux pour me dénigrer alors que nous n'avons aucun conflit. Je vous ai expliqué que moi, je n'embrasse pas les conflits qui ne me concernent pas. Je ne suis le porte-étendard de personne. Je viens sur mon blog parce que c'est la modernité. Dire ce que je pense sur l'actualité qui défile sur ma page. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je vis dans un pays de liberté. Liberté veut dire que même si ce que vous dites n'est pas partagé, vous le dites quand même parce que c'est votre liberté d'opinion. Vous, vous êtes mu par un grégarisme primaire et moutonnier. Vous êtes façonné ainsi. Et c'est ce grégarisme-là, cet instinct grégaire de suivisme moutonnier, c'est ça qui est le lit des dictatures en Afrique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu dans près de 50 ans de dictature, de la pensée unique, ne peut pas exercer sa pensée
autant qu'une personnalité du monde comme moi. J'ai vécu dans plusieurs pays du monde. Donc, nous n'avons pas le même recul. Je comprends même la frustration de certaines femmes qui viennent sur ma page, qui ne comprennent pas pourquoi une femme peut s'exprimer avec autant d'aisance, autant de force. Je ne suis pas comme vous. Nous n'avons pas la même histoire. Je suis une femme leader. Je ne suis pas une femme qu'un homme gronde. Lorsque je vois à chaque fois que je fais une sortie, des gens viennent me raconter, mais Marlène, c'est parce que tu voulais sortir avec Eto. Il a refusé. Je vous dis, peut-être que vous voyez mes photos, j'ai un visage angélique. Mais demandez à ceux qui m'ont déjà rencontré en face, je ne donne pas envie de bander. Un homme qui bande devant moi, c'est un homme soumis. Je suis une femme autoritaire. Ce n'est pas facile pour un homme de bander devant moi. Moi, je vous dis la vérité. Je suis extrêmement condescendante. Même si je n'ai rien à manger. Même si je suis en prison. Demandez à ceux qui étaient en prison avec moi. J'étais coordonnatrice en prison. C'est-à-dire que les bandits étaient derrière moi. Je ne suis pas formée comme vous. Ne pensez pas que c'est facile pour que quelqu'un enlève mon caleçon. Demandez aux gens. C'est moi qui choisis et je dis à l'homme que n'aie pas peur, je vais me déshabiller. Ce n'est pas facile. Donc lorsque je m'exprime, vous venez raconter comment je sors avec les gens. Moi je vous dis, je suis un être spirituel. Sur 30 jours, je suis en jeûne peut-être 21 jours. Quand je ne suis pas là où il y a mon mari. Donc, et pendant mes périodes de jeûne, je ne couche pas avec un homme. Je viens de passer du temps au Cameroun. Vous n'avez jamais entendu que j'ai couché avec quelqu'un. Donc, je ne sais pas quel est le lion indomptable qui est venu vous raconter qu'il a déjà vu ma culotte. Une femme qu'on couche partout ne peut pas se lever et dire qu'elle va être la présidente des hommes que vous voyez bagarrer là. Parce que le premier principe, pour une femme leader, pour une femme qui veut diriger les hommes, c'est de ne jamais accepter que ces hommes montent sur vous. Si je parle avec autorité au Cameroun, parce qu'on sait qu'on me connaît dans tout au Cameroun. Ceux qui connaissent le Cameroun, mais pas dans des histoires de chambrettes. Je n'entre pas dans les chambres des gens. Donc c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire les gens qui sont à court d'arguments intellectuels, qui m'ont attaqué sur les réseaux. Parce que vous oubliez que je viens de passer 3 ans au Cameroun. Je ne me suis jamais exprimé sur quoi que ce soit qui concerne la gestion de votre pays, qui concerne les affaires publiques ou privées de votre pays. J'étais tranquillement sur ma page ou dans les médias pour communiquer mes activités humanitaires. Mais cette forme de répulsion qui s'empare de vous lorsqu'il s'agit de moi, c'est uniquement parce que je suis différente de vous. Je suis une femme à qui ses parents ont donné les moyens d'être une Simone de Beauvoir, la première femme qui philosopha. Et jusqu'à présent, je suis la première femme du Cameroun qui a été candidate confirmée à la FECAFOOT. Je suis la première femme de la région du Sud qui a été présidente d'une ligue régionale de football. Une affaire de mecs et des mecs qui ont des couilles. Parce que le football, c'est pour des hommes qui ont des cojones. Il n'y a pas un milieu plus macho, plus viril que les milieux du football. Et si une femme n'a pas suffisamment une dose de virilité en elle, moi je n'ai jamais été comme les écosélines sont là. On te met dans une liste. On met ton nom quelque part. Non, j'ai toujours, c'est moi qui conduis. C'est moi qui amène Écosséline
à l'Assemblée générale en 2013. Elle n'était pas dans le football dans la région du Sud. Elle était au canon à Yaoundé. C'est moi qui décide que non. Je ne suis qu'avec des hommes. Il faut que je tienne la main d'une femme. Je vous rappelle, vous me voyez sur des vidéos. Je suis jeune. Hein? Oui, mais j'ai un esprit d'une vieille personne. Et Kosseline a 71 ans. Mais c'est moi qui tiens la main de Kosseline et je l'amène à l'Assemblée générale à Yaoundé. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente de la FECAFOOT. Ça, vous n'allez pas effacer ça. Lorsque je gagne l'élection, les docteurs Vin et tout ça me disent ne mets pas le nom de Kosseline. Je mets le nom de Kosseline. Mais lorsque Kosseline arrive dans le football, dans la région du Sud, la première chose qu'elle fait, c'est de me combattre. Parce qu'elle sait que si je suis là, elle ne peut pas exister. Parce que d'un, Kosseline n'a jamais été à l'école. Et Kosseline ne sait rien du football. Elle se prévaut dans le carnet d'adresse. Imaginez Ouriel, mais ça ne sert à rien dans ma région. Personne n'a jamais vu Kosseline dans un déploiement de rassemblement ou alors elle a mis son argent dans le développement du football dans notre région. Mais comme on dit, il y a des gens qui sont des parasites, qui savent s'accrocher. Et moi, je n'ai pas une mentalité de parasite. Si j'avais une mentalité de parasite, c'est que Eto'o fils m'a donné un poste à la FECAFOOT. Mais ce que vous ignorez, c'est que dès qu'Eto'o fils gagne les élections, j'ai été nommé quelque chose à la Ligue régionale, non? Je vous avais affiché, j'ai même présenté les remerciements à Samuel Eto'o. Mais j'ai refusé cette nomination de la Ligue régionale simplement parce que j'estimais que ce n'était plus mon niveau. Mais j'ai quand même remercié le président de la FECAFOOT et le président de la Ligue régionale du centre. Mais je ne me suis jamais présenté parce que je me respecte. Parce que j'estime simplement que ce n'est plus mon niveau là-bas. Donc vous qui venez dire que oui, elle est aigrie parce qu'elle voulait un poste. Non, on m'a donné un poste. On m'a donné un poste à la FECAFOOT. C'est moi qui décide de ne pas partir. Allez chercher les publications de 2021. Il y a une publication même sur Google dans laquelle je remercie le président Eto'o pour la nomination et le président de la Ligue régionale du centre pour la nomination en tant que vice-présidente de la commission ou je ne sais pas trop quoi ce qu'il m'avait donné. Mais c'est moi qui décide de ne pas partir parce que je connais ma valeur. Et une personne qui connaît sa valeur se respecte. Tout le temps que j'ai passé à la FECAFOOT, je n'ai jamais émargé un seul euro ou un seul franc CFA. Si c'est ça que vous comprenez. Mais je suis une libre penseuse. C'est un mot qui ne résonne pas trop au Cameroun. Avoir des femmes qui pensent. Je suis une intellectuelle. Et ce n'est pas vous qui décidez. C'est-à-dire que même ceux qui donnent des références aux gens ont pris mon nom, ils ont mis à Wikipédia. Je suis à Wikipédia avec mon parcours de celle qui a dirigé le plus grand projet de football jeune en Afrique. Directrice générale du projet Aspire Football, financé par le Qatar. Mon parcours est là-bas. J'ai fait 11 ans à la CRTV. Cadre commercial de la CRTV. Matricule 1050. C'est moi qui décide de quitter la CRTV parce que il est question que je mette sur pied mon agence de marketing qui s'appelle Intermédiatis, dont les bureaux étaient en face de Shell Vogada, à côté de Montesquieu, collé à Montesquieu. Il y a un petit immeuble là, je crois qu'aujourd'hui il y a les pompes funèbres en bas, le dernier niveau. Tous les journalistes le savent. C'est pour ça que aucun journaliste camerounais, si vous avez remarqué, ne m'a jamais attaqué
sur ma légitimité parce que mon parcours est traçable et vérifiable. Je crée mon entreprise en 2006. Et c'est cette entreprise-là qui va se charger de faire et des transferts de joueurs et des négociations de contrats publicitaires jusqu'à ce jour. Même si je promène mon entreprise dans la mallette, quand je ne peux pas me déplacer, je dis à Monsieur Joly, va à tel endroit, dans tel pays, tu nous négocies. Parce que pour le moment, je n'avais pas encore mon titre de séjour. Et quand tu n'as pas ton titre de séjour, tu es obligé d'être dans ton pays pour demander le visa. Donc pendant tout ce temps que j'étais ici, c'est mon époux qui se déplace pour aller assurer mes prestations. Vous m'avez vu au Cameroun, je ne passais pas un mois au Cameroun. Je ne passais pas un mois au Cameroun. Côte d'Ivoire, Niger, Algérie, vous m'avez vu à la tribune d'honneur avec les membres de la CAF. Vous parlez de qui? Vous m'avez vu à la tribune d'honneur, tribune VIP, à la Coupe des Confédérations, avec le président de la CAF. Les photos sont là. Les preuves sont là. J'étais logé, invité spécial de la CAF. La lettre est posée sur ma page Facebook. Je vous ai montré, mais comme vous avez... Facebook a conditionné vos esprits. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. Vous oubliez. Vous parlez de qui? Je côtoie les sommités du football. Moi, si vous dites que je ne suis rien, mais une haute personnalité que vous considérez me connaît personnellement, comme Samuel Eto'o, ça veut dire que je ne suis pas à votre niveau. Je suis venu vous répondre par rapport à tout ce que vous avez publié. J'ai vu Actualité Net, l'actualité du net. C'est à toi que je suis d'abord, je vais te répondre. Je te remercie d'abord pour cette vidéo parce que moi, je ne cherche pas les preuves de ma vie. Si je devais filmer partout où je suis parti, les réunions avec le prince du Qatar, je ne sais pas si quelqu'un pouvait me parler au Cameroun. Mais je vous remercie, vous les paparazzis. L'actualité du net. La vidéo que tu montres là, à mon sens, pour quelqu'un qui connaît la communication, ça ne me dévalorise pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu vois dans une délégation de personnalités qu'on met pour accueillir une haute personnalité comme Samuel Eto'o, la première personne que Samuel Eto'o salue est la personne la plus importante dans cet endroit. Et tu vois que moi, je suis la première personne, tête de file, avant le maire de la ville de Paul Biya, qu'on place là, et Samuel Eto'o salue sans mettre le masque. Et après m'avoir salué, il met le masque, il continue. Moi, je vous dis, si Eto'o avait une quelque chose le dérangeait par rapport à moi, il allait dire aux gens que si Marlène Mvutu est là, je ne viens pas. Et si Marlène Mvutu est là, il vient, il passe. Vous ne connaissez pas Eto'o. Mais il s'arrête, il enlève son masque, il me salue et il remet son masque, il continue à saluer les autres. Ça signifie quoi? Chaque fois que Eto'o me rencontre, il ne m'a jamais manqué de respect. C'est ça que vous devez comprendre. Mais il y a une femme qu'on appelle Écocéline qui a voulu me salir parce qu'elle estime que je lui fais de l'ombre. Elle est partie voir le commissaire pour lui dire que Samuel Eto'o a dit qu'on m'arrête parce que c'est... Voilà. Je vous ai montré la conversation. Mais comme j'ai beaucoup de mépris pour celle-là, voilà les gens qui ont réussi parce que oui, elle est métisse. Son seul diplôme, elle est métisse. Mais moi, je ne suis pas métisse. Et donc, je refuse le destin des métisses. Non, moi, je suis allée à l'école. J'ai travaillé, j'ai des références.
Et je ne me bats avec personne. Parce que j'estime que quelque chose qui est, est. Je ne me bats avec personne. Mais moi, on ne me donnera pas ma place parce que quelqu'un serait monté sur moi. Non. Ma place un jour, si je la veux, je vais l'arracher par la lutte. On ne va pas me la donner. Cette place. Mais j'estime aujourd'hui qu'à 42 ans, je peux prendre une retraite anticipée parce que j'ai les moyens de vivre. Quelqu'un vient me dire ici, tu es passé par la case prison. Nyat Ndifendi est passé par la case prison. Et ton fils lui-même, il y a 2 ans, s'il n'avait pas négocié avec le procureur espagnol, il a eu 2 ans de condamnation ferme. Mais on lui a dit, va chercher l'argent. Tu viens, tu rembourses et tu ne vas pas aller en prison. Pour une seule raison. Parce que en Europe, quand tu as une peine de moins de 3 ans, tu ne pars pas en prison. Moi, j'ai fait une détention préventive. Ça veut dire qu'en attendant qu'on te juge, tu es en cellule. Je n'ai jamais été condamné. Mon casier judiciaire au Cameroun et en France est vierge. Mais Eto'o-Fils a une inscription sur son casier judiciaire. C'est ça que vous devez comprendre parce qu'il n'a pas fait appel de la décision du tribunal qui l'a condamné à 2 ans de prison. Ferme. Mais moi, je ne me compare pas à Eto'o parce que depuis que je m'exprime sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais été en comparaison avec qui que ce soit. C'est vous qui ramenez les comparaisons. Parce que uniquement j'ai la malchance d'être suivi ou alors la chance par un public qui est hétéroclite. C'est vous qui avez un problème. Vous ne me verrez jamais sur vos pages. Moi, lorsqu'une personne ne me correspond pas ou n'a pas mon niveau intellectuel, je ne fais même pas un effort pour aller l'écouter. Je ne fais pas un effort pour aller l'écouter. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore été traîné en justice. La décision de justice est sur votre page. Marlène Mvutu, non coupable des faits de filouterie. Oui, quand vous allez crier tous les jours, oh, elle est spécialiste en filouterie. Non, je n'étais pas locataire. J'ai acheté une maison. La transaction ne s'est pas bien terminée comme on avait engagé. La dame s'est engagée à me rembourser mon argent, mais n'a pas voulu me rembourser comme je voulais qu'elle me fasse un virement en Europe de la même manière que je lui ai fait le virement. Où est la filouterie? Mais parce que vous aimez salir. Mais sachez que chacun ne reproduit que les crimes dont il a été victime. Moi, avant, je ne cherchais jamais à humilier quelqu'un ou à dire des choses qui blessent. Mais depuis que je me suis rendu compte que le seul champ lexical, le seul champ d'action que les Camerounais comprennent, qui pénètre dans leur sang, c'est les mots d'humiliation. Je me suis dit, je vais camerouniser mon discours. Pourquoi ça vous fait mal ce que je dis? Uniquement parce que je m'exprime dans les mots que vous comprenez. Si j'étais aérienne, j'utilisais un langage hermétique parce que le français, je le maîtrise. L'espagnol, je le maîtrise. L'anglais, je le maîtrise. Je pouvais m'asseoir ici. Je commence à parler uniquement en espagnol. Vous ne serez pas nombreux à venir me suivre. Or, je m'exprime en espagnol de la même manière que je parle le français. Mais vous ne seriez pas nombreux. Il y aurait peut-être des gens de Barcelone qui sont sur ma page, qui allaient écouter. Et vous ne seriez pas dans la détestation de ma personne uniquement parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais parce que j'ai voulu me faire comprendre par vous, pour vous expliquer l'actualité du Cameroun sous un angle plus ou moins et plus éclairé que le vôtre, ça vous choque uniquement parce que j'utilise les termes que vous comprenez. L'actualité du net
Quand tu me dis que ta vantardise, c'est sur Facebook. Lorsque je reçois une invitation de la CAF qui est posée sur mon dit invité spéciaux du président de la CAF, et tous les Camerounais me voient en tribune VIP à la finale de la Coupe des Confédérations. Ma vantardise est sur Facebook. Comment? Vous m'avez connu grâce à Facebook? Non, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc, je vous explique qu'en réalité, c'est ma générosité qui a un défaut. Je suis généreuse dans la connaissance. C'est-à-dire que des intellectuels durant de moi les combis par exemple, ils disent la même chose que je dis, mais dans un français soutenu qui n'est pas accessible à la masse. Et nous, on a fait vœu d'aider la masse d'analphabètes qui pensent que c'est en écoutant Marlène Mvoutou qu'on obtient un doctorat, de venir vous expliquer la réalité, de venir partager, parce que lorsque je vois le nombre d'abonnés sur ma page, ce n'est pas pour regarder mes sacs à main. Je suis désolé. Ce n'est pas pour regarder mes sacs à main. Vous vous souvenez, pendant des années, sur ma page Facebook, ce n'est uniquement que ma vie. Mes sacs à main, je ne m'exprimais jamais. Ou alors, à la limite, j'écrivais un test et je m'arrêtais et je ne commentais pas. Mais j'ai entendu une critique qui disait que oh, ce sont des tests Google. Ce sont des textes qu'elle ne peut pas prendre. J'ai dit, bon, ok, je vais vous prouver que la personne qui écrit, c'est moi. Et je m'exprime. Et depuis que je m'exprime, ça a plus d'impact que quand j'écris. À la limite, simplement que malheureusement, toute la presse qui est sur ma page, qui reprenait à toutes les fois mes écrits, n'est pas servie. Ce sont des pages Congosa qui prennent les bouts de vidéos que je laisse, des audios que je laisse, et m'attirent un public sale, un public de merde, un public pas qualitatif. Et donc je subis les conséquences. Je subis le niveau intellectuel. Je vous dis, le Cameroun aujourd'hui, c'est près de 25% d'illettrisme. Il n'y a pas moyen. C'est-à-dire que Paul Biya s'est arrangé à être au pouvoir. Vous ne comprenez rien à rien. Je vous disais que quand je vois une page pro-Camto, comme Congo Saba VIP, venez me demander, venez me dire de demander des excuses à Chantal Biya. C'est pour ça que j'ai fait un commentaire tout à l'heure en expliquant que mais finalement, tous les dossiers de Facebook calent sur moi. Depuis que la basse existe, la première fois que j'entends quelqu'un insulter l'entrejambe de Chantal Biya, c'est Sandy de Boston. Elle est leader de la basse. Les femmes de la basse ne font que cela. Est-ce que vous, les soutiens de la basse, vous avez déjà dit à Sandy, demande pardon à Chantal Biya? Je dis que, étant donné que j'ai été dénigré, je vais vous dénigrer. Et ça va vous faire mal. Vous allez partir. Je dis que je vais vous dénigrer. Je n'ai jamais dénigré personne. Avant que je ne découvre que malgré le fait que je payais des écoles aux enfants, je donnais de la nourriture, des médicaments, ce n'est que ça que je faisais. Les jeunes Camerounais ont estimé qu'il fallait quand même me dénigrer. Et donc moi, je n'utilise que le langage que vous comprenez, c'est le dénigrement. Je vous dis qu'un homme, je vous dis, vous ne m'avez jamais rencontré. Demandez à ceux qui m'ont déjà vu de près. Si je donne envie à un homme d'enlever son caleçon devant moi. Il faut être
mentalement très élevés. C'est pour ça que je n'attire que les hommes d'une certaine catégorie sociale. Vous n'avez jamais vu un va-nu-pied qui se lève et dit que j'ai déjà vu même à Alain Nvoutou. On ne me voit pas même à Yaoundé. Me rencontrer même dans la rue. Donc, me coller une image de femme facile. Alors que vous ne m'avez jamais vu dans une boîte de nuit. Les seules fois que vous me voyez, c'est sur des plateaux de télé qu'on réserve uniquement à des ministres et autres personnalités au Cameroun. Est-ce que je suis à votre niveau? Moi, je ne comprends pas. Vous m'avez déjà vu où? Le côté accessible et populaire des réseaux sociaux, je vous ai dit, nous sommes des spécialistes de la communication. Nous savons que nous ne pouvons pas ne pas utiliser les réseaux sociaux. La preuve en est que ce que je dis, étant actuellement chez moi, a un impact considérable. Pourquoi vous venez vous acharner sur moi? Uniquement parce que vous savez que ce que je dis a de l'impact. Et ça va loin ce que je dis. Et que ceux qui décident écoutent ce que je dis. Donc moi je vous dis, chers amis, des docteurs au Cameroun, il y en a qui se couchent par terre. Tous les jours devant le premier ministère, parce qu'il demande l'intégration. J'ai mon petit frère ici qui a soutenu la thèse de doctorat il y a quelques mois. Je vous ai publié ça. Il ne va pas dire qu'il est plus nanti que moi. Le doctorat, ce n'est pas de l'argent. Le doctorat, ça veut dire que vous avez fini l'école. C'est tout. Dans votre domaine. Parce que lorsque vous quittez un doctorat de sciences politiques, si vous voulez un doctorat de chimie, on va vous demander d'aller recommencer en première année. Ça veut dire que vous avez terminé seulement dans votre domaine. Ça ne veut pas dire que vous savez tout. Et c'est pour ça qu'il faut être cultivé. Au-delà de ce qu'on sait, parce que ce que je fais avec vous sur ma page Facebook, ça n'a rien à voir avec mes études, ça n'a rien à voir avec mon activité professionnelle. Je ne partage pas mon activité professionnelle avec vous uniquement parce que je sais que 80% de ceux qui me suivent, ce sont des sorciers, ce sont des haineux. Si je vous montrais tous les partenariats que j'ai, vous seriez nombreux à écrire à mes partenaires. Donc, je ne vous montre que ce que je décide, mais je vous assure que moi, je ne peux pas envier Samuel Eto'o. Parce que lorsque je vois ma mère, le niveau de vie de ma mère, je vois le niveau de vie de la mère de Samuel Eto'o, je n'ai rien à envier à Samuel Eto'o. Ma mère voyage pour le Cameroun tous les 2 mois en business. Ma mère vit dans une villa au Cameroun. Avec... non. Moi, je suis fière de moi. Lorsque je vois mes petits frères, mes petites soeurs n'ont rien à envier aux petits frères de Samuel Eto'o. Tout le monde ne voit pas les choses sous le même prisme. J'estime que j'ai réussi à mon niveau parce que Eto'o a joué au football, il a gagné de l'argent. Pendant qu'il jouait au football, nous on souffrait sur les bancs. Pendant 25 ans. On a travaillé pour l'administration camerounaise en acceptant les salaires du Cameroun. Et dans notre domaine, personne ne gagne 1 milliard par an. Et ceux qui gagnent 1 milliard par an au Cameroun ne sont même pas 100 en termes de revenus. Mais on vous explique que ce n'est pas l'argent qui constitue la valeur d'un être humain. C'est parce que vous êtes intellectuellement limité. Vous êtes spirituellement formaté pour que votre esprit
ne réagissent qu'à l'argent, au sexe et à la nourriture. Nourriture, alimentation, boisson. C'est-à-dire vous avez des besoins primaires que vous n'avez pas encore réussi à assouvir. Et donc vos points de repère ne sont que des besoins primaires. Mais une personne comme moi qui a réussi à résoudre ses problèmes primaires a d'autres aspirations, a une autre façon de réfléchir. Parce que vous ne pouvez pas me convaincre qu'une femme qui a été célibataire en France pendant plus de 15 ans, immigrée, c'est-à-dire sans papier de nationalité, mais qui vit dans un triplex en Loire-Atlantique souffre. Je vous dis que non. Quand on voit mes enfants, on voit ma vie, on sait que je suis de la classe moyenne en France. C'est-à-dire que la classe qui vit avec au moins 4 000 € le mois. Et cette classe sociale-là, même les Blancs respectent. En France, ceux qui gagnent 4 000 € le mois ne sont pas nombreux. Et pour gagner 4 000 €, c'est au moins bac plus 6, bac plus 5. C'est-à-dire les avocats, les médecins. Quand vous avez déjà 4 000 € en France, on dit que vous êtes un notable de la ville. Donc, dans mon village là, quand le blanc voit où j'habite, il sait que je suis une notable de sa ville. Parce qu'il sait que pour gérer mon train de vie, si tu n'as pas 4 000 €, 4 000 €, 2 600 000, tu ne peux pas. Donc, moi, je n'ai pas envie de me limiter en disant, comme telle personne a gagné 1 milliard. Non. J'ai eu des enfants avec 1 milliard, un multimilliardaire, que j'ai décidé de ne plus suivre parce que ça ne correspond plus à mes convictions. Je n'ai connu que ça, des milliardaires. Mais je sais que le milliard ne donne pas l'intelligence. Le milliard ne donne pas la foi. Le milliard ne détermine pas la valeur intrinsèque d'un homme. C'est pour cela que je vous ai pris l'exemple d'un jeune Camerounais. Parce que vous allez venir me dire que Kylian Mbappé est français, mais Samuel Eto'o est espagnol. Si ce n'est qu'une question de papier. Parce qu'en réalité, toutes les origines de Kylian Mbappé sont africaines. Sa mère, sa mère est une Algérienne. Son père est camerounais. Kylian Mbappé est né dans une cité. Je ne sais pas ce que vous savez. C'est-à-dire que les cités en France, c'est pire qu'en Vogada. Parce qu'en Vogada, les enfants ne commencent pas à être des guetteurs pour les dealers de drogue à 7 ans. C'est plus difficile de réussir dans un environnement concurrentiel, hautement concurrentiel, comme celui de l'Europe. C'est pour cela que la plupart de vos binationaux, comme il y a tellement la concurrence, ce n'est pas facile d'entrer en équipe de France. Ils se rabattent dans les sélections africaines pour avoir une dimension internationale. Parce que le rêve de tous ces jeunes-là, les Christophe Roux et tous les binationaux qui vous font languir là, leur rêve c'est jouer pour la France. Parce qu'en France, on respecte le talent. En France, on sait encadrer le talent. En France, on sait qu'un enfant non seulement a besoin de l'école, du football, mais a besoin de l'école. Et c'est pour ça que la France, dans sa constitution, rend l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Parce que 16 ans en France, c'est classe de seconde. Mais vous êtes majoritaire des gens qui n'ont pas traversé la troisième. C'est pour cela qu'en France, sur les pages Facebook françaises, vous n'allez jamais trouver le type de débat que vous menez sur vos Facebook.
Parce que la grande majorité au Cameroun n'a pas plus du niveau CPE. C'est pour ça que vous êtes les plus nombreux. Mais en France, un enfant ne peut pas avoir le niveau court moyen 2. Même si tu es handicapé mental, il y a l'école des handicapés mentaux. En France, même si tu es mongol, que tu ne parles même pas, il y a l'école de ça, ici en France. Donc vous voyez un Camerounais qui a réussi dans un tel environnement. Parce que vous me voyez, je vous montre où j'habite. Moi, je n'habite pas des cités. Moi, j'ai élevé mes enfants. Mes enfants, c'est les noirs des campagnes. C'est-à-dire les enfants qui grandissent dans un environnement où il n'y a que les blancs bourgeois là. Moi, je n'ai pas voulu que mes enfants grandissent avec les Sénégalais, les Nigérians, les machins. Non, moi, je suis la seule noire de mon village. C'était mon projet quand je suis venue en France. J'ai dit que je ne veux pas que mes enfants aient des contacts avec les Walou, les machins, les trucs des cités là. Je n'ai jamais habité une cité en France. Mon projet a toujours été que mes enfants restent noirs de peau, mais soient français. Et donc, j'ai choisi d'habiter uniquement là où il y a des Français. Je me suis donné les moyens que la mère de Mbappé n'avait pas. Parce que la mère de Mbappé, elle travaillait. Le père de Mbappé, il travaillait. C'est un Camerounais immigré qui a réussi à élever son enfant et de faire de lui Kylian Mbappé. C'est respectable. Lorsqu'on vous montre cela comme exemple, vous venez nous dire qu'il n'est pas camerounais. Chantal Biya est camerounaise. Choupo-Moting est camerounaise. S'ils sont camerounais, oui, Mbappé est camerounais. Il a du sang de camerounais. Il a eu le parcours de tous les enfants des immigrés. Des gens qui vivent des cités. Les gens qui vivent dans des allocations familiales. Mais il est sorti de la cité. Sortir de la cité en France, c'est plus difficile que sortir de Vogada. Parce qu'en Vogada, tu peux grandir en Vogada. Cameroun, c'est les relations. Tu tombes sur une grande sœur qui était prostituée en Vogada, qui a rencontré un ministre, elle-même elle dit quelque chose, elle te positionne quelque part. Mais ici, il n'y a pas les relations. En Europe, il n'y a pas les relations. En Europe, c'est le mérite. Il n'y a pas que ta mère va aller donner 400 000 à un coach. En plus des coachs de 400 000 même, elle donne un peu ses fesses, on commence à te pousser. Non, il n'y a pas de ça ici. Ça veut dire que c'est pour ça que même le dernier produit des centres de formation en Europe est le meilleur au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est l'excellence. On essaie de vous expliquer que c'est très difficile de réussir en Europe. Parce que les conditions pour réussir sont très difficiles. En Europe, tu ne vas qu'à l'école de ton quartier. La loi interdit que si ce n'est pas une école privée, ils appellent ça carte scolaire. C'est-à-dire qu'en France, on s'est arrangé à mettre chacun dans sa classe sociale. On ne triche pas ici. Tu habites une cité. Tes enfants vont à l'école de la cité. Et même quand ils vont avoir le bac, les formations qu'on va leur proposer, c'est pour qu'ils ne se lèvent jamais dans la société. C'est ça que je vous explique. Qu'il faut reconnaître le mérite de Mbappé. On n'est pas en concurrence, mais on vous dit que dans ce domaine précis, dans ce qui peut être fait pour la jeunesse camerounaise, il y a des gens qui ont quelque chose à voir avec le Cameroun, mais qui sont des modèles. Samuel Eto'o est arrivé en Europe à 14 ans. À 14 ans, voilà. Lorsque vous parlez de son histoire, vous ignorez qu'il est arrivé en Europe à 14 ans. Vous ignorez qu'à 17 ans, il est le plus jeune joueur de la Coupe du Monde 98. À 17 ans, il avait déjà gagné 50 millions. Donc, il a côtoyé les plus grandes fortunes du monde, les personnes les plus connues, dont le contact pourrait avoir une influence sur son comportement.
C'est Einstein qui l'avait expliqué. Si vous, tous les jours, vous côtoyez un ingénieur, vous allez avoir les réactions de l'ingénieur. Quand le petit Mbappé s'exprime, je vous dis que même moi, qui ai fait de longues études que lui, je m'assois pour l'écouter. L'enfant est intelligent. Je dis respect à ses parents. L'enfant est intelligent. Il sait se tenir. Mbappé peut être mon enfant. Il est né en 1998. Mais cet enfant fait la fierté des Noirs. Il rencontre les plus grands. Le président de la France l'appelle tous les jours sur son téléphone. Mais l'enfant est d'une humilité. L'enfant se donne de la valeur. Et tellement il se donne de la valeur. Écoutez les contrats qu'il signe. Il y a, je ne sais pas combien d'années, il avait déjà signé 180 millions d'euros. Le plus gros contrat d'Eto, c'est 20 millions d'euros à Andy Machkashkala. Son contrat du siècle, 20 millions d'euros. Mais le contrat que Mbappé vient de terminer là, 180 millions d'euros. Je ne sais pas si vous savez ce que ça peut représenter en termes de milliards. Mais quand le petit est venu à Yaoundé, est-ce que vous l'avez vu? Il mangeait son dolé tranquillement. Si ce n'était même pas qu'il était connu, les gens pouvaient le bousculer. Mbappé est d'un respect et j'ai tellement d'admiration pour sa mère. Je me suis même abonné, je suis tout ce qu'elle fait. Cette femme, cette famille est d'une humilité. La mère de Mbappé dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut manger, mais tout le temps je n'oublie jamais d'où je viens de la cité. Moi je suis ici, je vous ai montré partout où j'habite. Je n'ai jamais habité une cité. Mais elle reconnaît, ils ont habité les bars HLM là. Avec les Maliens, les Tchadiens, les machins, tous les gens qui ont des petits boulots là. C'est là-bas que Mbappé a grandi. Mais cette famille est d'une humilité. Donc on essaye, lorsqu'on sort d'un débat, moi j'ai toujours la démarche juridique. C'est-à-dire je fais l'introduction, je fais la thèse, l'antithèse, je fais la conclusion et je mets des perspectives de réflexion. Oui, on a parlé de ce qui se passe à la FECAFOOT. Oui, parce qu'on commente. Vous ne venez pas commenter sur ma page pour que moi je ne donne pas un avis. On a salué la réaction de Samuel Eto'o parce que c'était ça la réaction la plus intelligente. C'est ce qu'on lui a dit. On ne se comporte pas comme ça. Si il vous avait écouté, il ne serait pas revenu s'excuser publiquement. Parce que nous lui avons expliqué que le domaine dans lequel il exerce, c'est un domaine international. C'est un domaine qui travaille à 99% avec les Blancs. Tu ne peux pas être dans un domaine où tu as besoin de travailler avec les Blancs et tu commences à avoir un discours xénophobe. Tu te tires une balle dans le pied. Nous, on n'a jamais dit qu'on n'est pas fan de Samuel Eto'o. Mais on a dit que tout le monde doit aider Samuel Eto'o avec son niveau d'intelligence. Pendant que vous applaudissez bêtement, nous on lui dit Samuel, non, attention, là tu as dérapé. C'est trop. Le domaine du football mondial, tu es une star mondiale. Ça veut dire que 90% de ceux qui peuvent venir t'aider à construire les stades au Cameroun, à faire des transferts, des enfants que tu encadres, c'est les Blancs qui mettent l'argent dans le football. Lorsque tu viens avec des discours de panafricanistes à 2 balles, tu te tires une balle dans le pied parce que rien qu'avec cette vidéo, Eto'o peut déjà mettre une croix à la CAF. Eto'o peut mettre une croix à la FIFA. Or, normalement, lorsque quelqu'un entre jeune dans ces domaines-là, nous, notre ambition serait que
dans 10 ans, Eto'o soit le futur président de la FIFA. Mais avec un tel discours, qui va te laisser passer? C'est pour ça que nous lui avons dit que tout c'est la politique. Et il nous a compris. C'est nous que lui il écoute. Samuel est sur ma page. C'est nous que lui il écoute. Il ne vous écoute pas. La foule n'a jamais raison. La foule n'a jamais raison. Samuel, il est venu s'asseoir, il a écouté les directs, les gens l'ont appelé. Il a compris que là, il a ndem. Il est venu demander pardon. Mais les Blancs sont plus rancuniers que lui. Parce que l'image reste. L'image reste. C'est pour ça qu'on fait attention aux images. C'est pour cela que nous on fait les directs. Quand on sait qu'on va venir dire des choses plus ou moins préjudiciables, on montre des pots de fleurs. Parce que l'image reste. Lorsqu'on associe ton image à quelque chose de négatif, ce n'est pas facile à enlever. Je vous dis en connaissance de cause. Et donc si nous avons été victimes de cela, on peut quand même conseiller aux gens que faites attention aux images. Faites attention. Dès lors qu'on émet une réflexion, vous venez toujours me comparer. Est-ce que j'ai déjà été présidente de la FECAFOOT? J'ai déjà été présidente régionale. Mais la région, ce n'est qu'une seule petite partie de la FECAFOOT. Le président de la FECAFOOT, c'est plus grand. Lorsqu'on émet une réflexion, n'est-ce pas que toi aussi, n'est-ce pas que toi, n'est-ce pas que toi? Non. Vous avez vos diplômes, vous avez déjà fait quoi au Cameroun? J'ai été salarié dans une administration publique camerounaise. J'ai travaillé. Jusqu'à ce jour, je paye des bureaux. 450 000, un an. En plein centre-ville de Yaoundé. J'ai des employés. Uniquement pour aider vos mamans à ouvrir des petits commerces, à payer la pension alimentaire, la pension scolaire des enfants. C'est ce que je fais avec mes petits moyens. On n'est pas dans un concours de patriotisme. Chacun fait avec ses moyens. Chacun fait avec ses moyens. Et lorsqu'on débat, vous venez réduire. Oh, tu voulais coucher. Non, Samuel va vous dire, Samuel ne peut pas coucher avec moi. Parce qu'il sait que je me respecte. Je n'ai jamais été avec Eto'o dans une attitude d'une femme qui veut se faire draguer. Regardez d'abord mon style vestimentaire. Dans cette vidéo où je suis en face de Samuel Eto'o. Regardez ma tenue. Quand Samuel arrive, je ne cours pas, je ne dis pas Samuel, alors que la veille j'étais avec Samuel. Mais là, quand on est devant les gens là, je fais comme si je ne le connais pas. Oh, j'étais aux élections avec lui, j'étais avec lui devant, derrière, tout. Les gens m'ont vu habillé en rouge. Mais lorsqu'on est là, devant les autorités, je fais comme si c'est la première fois que moi aussi je le vois. Je fais comme si c'est la première fois que je le vois. Je ne me comporte pas comme une intime ou quelqu'un qui l'a déjà vu quelque part. Il me salue comme une autorité, je lui réponds comme une autorité. Oh, la veille, c'est moi qui le ceinturais, qui ne bagarre pas mon fébé. C'est ça qu'on appelle image publique. Même si c'est mon père. Quand j'ai travaillé avec mon père à la CRTV, je l'appelais monsieur le directeur général. Jamais de papa. Mes collègues sont là, ils vont vous dire. Je disais monsieur le directeur général. Quand je venais à son bureau, je demandais une audience. J'écrivais une audience, je déposais au secrétariat. Ça veut dire que l'image publique doit être respectée. Si moi qui connais Samuel, je peux commencer à montrer de la familiarité, alors que là, il est en position de président de la FECAFOOT, je lui manque de respect. Je ne dois pas montrer que nous sommes familiers. Je dois montrer que c'est le président de la FECAFOOT. Et je le salue dans le sens du respect de son rôle du moment.
Oh, la veille, maman Marlène, il me tirait comme ça de la main. Mais il sait que quand on est déjà là, il ne peut plus me tirer par la main. Parce que je suis là en tant qu'élite. Je suis là en tant qu'élite de Djaïlobo. Donc, mon respect s'impose. Il n'y a pas question que tu tires ma main. Donc, je vais vous faire comprendre que même si Samuel est intime avec le président de la République et sa femme, lorsqu'on est déjà dans le domaine de l'action publique, il ne doit pas se comporter comme s'il les connaissait. C'est pour ça que nous avons condamné sa position lors du défilé. Elle ne s'expliquait pas. Si Samuel il jouait à Barcelone et puis en tant qu'invité spécial, assis parmi les invités spéciaux, on allait dire oui, c'est quand même une méga star mondiale qui assiste à notre défilé. C'est normal qu'on lui donne une place prépondérante. Mais le mec, il travaille déjà à Yaoundé. Il occupe une position. Respectez sa position. Même si on sait qu'il est proche de la première dame, du président de la République, vous ne le montrez pas ça comme ça. Je ne crois... vraiment, je ne vais pas répondre à ce genre de choses. Ça, c'est pas chez ma fille. Hein. Ça, c'est chez moi. Ah, c'est mon bureau. J'aime souvent m'arrêter pour répondre à des idiotes. Donc, je vous expliquais que, en réalité, c'est nous qui sommes dans la vérité. Et Eto a compris qu'il ne faut pas écouter la masse. Parce que la foule est une prostituée. La foule, il suffit d'un petit truc, elle t'abandonne. Mais hier, après nous avoir montré une paix de façade, on constate que la FECAFOOT continue la fronde. La FECAFOOT publie quelque chose. Nous, les intellectuels, nous disons que les actes administratifs sont soumis à une obligation de parallélisme de forme. C'est-à-dire que de la même manière que tous les actes de nomination des responsables du staff technique de Lyon ont été soumis, nous pensons que tant que nous n'avons pas vu une décision du ministère qui, premièrement, révoque ceux qui ont eu le contrat avec l'État du Cameroun, nous ne considérons pas que Samuel Eto'o est dans l'apaisement. Nous ne considérons pas que Samuel Eto'o est dans l'apaisement. C'est pour ça qu'on a dit on ne parle pas. Le 8 n'est plus loin. L'État ne court pas. Vous savez, l'État n'est jamais pressé. Je vous dis, la seule personne morale avec qui, si elle vous doit de l'argent, ne vous inquiétez pas. Même si c'est 10 ans, elle va vous payer. Même si c'est 100 ans, elle va vous payer. Mais si vous avez un problème avec l'État, même si c'est 100 ans, vous allez payer. Donc vous devez comprendre ça. Et l'État, vous tombez sur l'État, vous vous faites mal. L'État tombe sur vous, vous faites mal. Il y a une forme réglementaire pour poser des actes de désignation du staff. Jusqu'à ce matin, le ministère des Sports n'est pas au courant de ce que la FECAFOOT fait. Et donc tout ce que la FECAFOOT dit là-bas n'engage qu'elle. Je vous ai dit, la FECAFOOT a le droit de recruter qui elle veut avec la dénomination qui lui convient. Mais lorsqu'on parle de lion indomptable, si ce n'est pas signé, de moins les combis, ça n'a aucune valeur. Et je vous dis, les gens de Yaoundé attendent après le match. Je vous dis que la lettre de démission d'hier ne pouvait pas être une fausse. Parce que la signature de Samuel n'a pas été scannée. C'est la vraie signature de Samuel.
Ce n'est pas une fausse signature. Regardez le document. Ce n'est pas une signature parce qu'il signe souvent en gros sur les documents officiels. Ce n'est pas une imitation de signature. On peut deviner qu'il a décidé de démissionner. Les gens se sont là appelés que non, calme-toi. À la veille de l'équipe des Lions comme ça, notre scandale de plus, calme-toi. C'est pour ça qu'on vient de dire que c'est une fausse. Pour dire qu'un document est faux, il faudrait que, premièrement, l'autorité qui l'a émise dise que ce document est faux. Il y a un faux document du président de la FECAFOOT qui circule. Est-ce que vous avez vu le service de communication de la FECAFOOT vous dire il y a une lettre de démission du président de la FECAFOOT qui circule sur les réseaux? C'est faux. Non. Mutisme total. Mutisme total. Nous savons que Samuel a voulu démissionner. Et il a fait la lettre. Et les gens sont allés lui dire, tu te calmes. Eto ne connaît pas l'administration pour savoir si on signe à gauche. On signe même sur le bout de papier. Il n'y a pas une question de signer à droite. La signature de quelqu'un, même si c'est sur un chiffon, lorsque la signature est authentifiée, elle a une valeur. Si Paul Biya signe sur un bout de journal, sur la Bible, un bout de papier que Paul Biya froisse comme ça, il écrit que j'enlève Ngongo aujourd'hui. Même si c'est un bout de mouchoir, on va prendre ça en compte. On ne va pas dire que comment il peut écrire que j'enlève un gongo sur un mouchoir. Non. C'est sa signature qui enclenche l'action juridique. Lorsque vous signez des documents officiels, on vous dit de parapher seulement. Ça veut dire que tu mets seulement les initiales. Est-ce que ça n'a pas une valeur? Est-ce qu'il y a le côté pour signer? Non, il n'y a pas le côté pour signer. Donc moi, je suis en train de vous dire que je suis libre de ma réflexion parce que lorsqu'un document circule, j'entre dans l'état d'esprit parce que la capacité de mes études, c'est de pouvoir rentrer dans l'esprit d'un auteur. Et je suis entré dans l'esprit de l'auteur de la lettre de démission et j'ai reconnu Samuel Eto'o. C'est assez curieux de prendre un fake avec l'esprit de quelqu'un. Lorsque les gens pondent souvent des fakes sur moi, lorsque je publie, vous êtes nombreux à venir dire que Marlène n'écrit pas comme ça. Parce que vous connaissez ma façon d'écrire. Vous connaissez ma façon de déployer ma pensée. Donc vous qui me suivez depuis un temps, vous savez que ça, ce n'est pas Marlène. Oui, les gens qui ont reproduit un bout de mon direct en écrit pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, là où on est venu me dire qu'on te gnoxe partout à la CIA TV, là. De nombreuses personnes ont dit non, Marlène ne s'exprime pas de cette manière. Parce qu'ils savent comment je m'exprime. Donc je vous dis que Samuel a été prêt à démissionner. Et moi, je pense qu'il avait raison. Et c'est ce qu'on lui dit depuis. Que ça ne sent pas bon. On lui a dit, tu vas venir t'excuser. Il est venu s'excuser, tout petit. Ça veut dire qu'on a injecté la première partie du Valium. On a injecté la première, c'est-à-dire une petite dose. Parce que nous avons demandé le Valium pour Samuel. Bagangele lui a seulement expliqué c'est quoi le Valium. Il a couru à la FECAFOOT demander pardon. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore injecté. On lui a seulement expliqué la notice. Bagangele lui a expliqué la notice. Tu vois le remède ici. On prend matin, midi, soir. Il est rentré demander pardon. Il est seulement venu demander pardon. Et là, s'il y a le désordre pendant le regroupement des Lions, c'est-à-dire que des entraîneurs qui arrivent, on refuse qu'ils entrent, finalement ils ne peuvent pas entraîner et quel que soit le résultat, le Cameroun va demander des comptes.
C'est ça qu'on vous dit que on a mis Samuel au petit vélo. Et les gens là tendent un piège terrible à Samuel. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'être là. Hein. Je vous dis que quand nous on a appelé Papa Mbagangele ici, on a dit Mbagangele, tu es un homme sérieux. Parce que nous, on sait comment on appelle les gens là ici. Comme, Monsieur Mbagangele, vous êtes un homme sérieux. Mbagangele l'a appelé. Il dit que, écoute, ici, le Valium, on prend un matin, un midi. On lui a seulement expliqué. On lui a expliqué, il est parti demander pardon. Tout petit. L'humilité est entrée propre. L'humilité est entrée. L'humilité, il a compris qu'il y a des gens au Cameroun. Même Paul Biya a peur d'eux. Il y a des gens au Cameroun que même Paul Biya sait que nous. Donc je vous dis, moi les combis, vous ne connaissez pas les sorciers. Il est calme. Nous on est des sorciers. Moi le combi ne s'agite pas. Parce qu'il sait qu'il a posé 1 plus 1. Et ça va donner 2. Samuel monte et il descend, ça va donner 2. Le calcul arithmétique ne rate jamais. On a déjà posé tous les pièges. Il va tomber. Parce que ça sert à quoi? Nous sommes aujourd'hui le 31, les lions jouent le 8. De continuer à expliquer à quelqu'un que non, en réalité, la personne qui répercute l'instruction du chef de l'État, même si tu as parlé avec Paul Biya dans sa chambre, couché sur son lit, tant qu'on n'est pas encore venu dire, sur très haute instruction, parce que même le directeur du cabinet civil n'a pas autorité. Cabinet civil veut dire que tu es le secrétaire de Paul Biya. Mais le secrétaire général est le patron de la présidence de la République. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est lui qui est le patron de l'administration de la présidence de la République. Donc si Paul Biya a causé avec quelqu'un dans la chambre et quelqu'un a pris le téléphone pour dire à Samuel que oui, finalement, le patron dit que essayez de vous entendre, chacun essaie de donner son idée. Et toi, Patakle pas encore publier les trucs. Moi, les combis est tranquille. Parce que l'État ne se dédie jamais. Tout acte administratif signé par Paul Biya a des conséquences. Même si Paul Biya même ne se souvient plus. Ça a des conséquences. Ça signifie quoi? Pour que Omam ne soit plus entraîneur adjoint de l'État signé par l'État du Cameroun. L'État du Cameroun jusqu'à ce matin doit signer qu'il n'est plus. Tant qu'on a dit qu'il n'est plus, tout ce que vous faites là-bas, c'est vous, c'est pour vous. Moi, j'ai fait la prison parce que c'est le passage des grandes personnes. C'est le passage des grandes personnes. Des gens qui ont un destin exceptionnel. Moi, je suis assis chez moi, au fin fond de la France, mais il y a des millions de gens qui me connaissent. Est-ce que je suis une femme ordinaire? Est-ce que ta maman est connue comme moi? Est-ce que les gens parlent de ta maman partout dans le monde entier? Je devais faire la prison. Et toi, vous n'êtes pas sûr. Je vous dis que toute personne qui touche l'argent de l'État est un futur prisonnier. Hier, moi-même ne savais pas qui serait à Kondengui. Calmez-vous. Je vous ai dit que le destin de quelqu'un qui fait la politique, c'est qu'un jour, il sera en prison. Donc Samuel n'est plus loin. Et c'est ça que Mbagangele lui a expliqué. Hein? Dans les petites analphabètes qui me suivaient là, la veuve joyeuse n'est pas sur Wikipédia. Ta mère n'est pas sur Wikipédia. On va continuer. Donc je vous expliquais que Samuel joue à un jeu dangereux. Et nous, on a dit, on ne vient même plus crier. On a parlé ce qu'il fallait. Et nous attendons le premier jour du rassemblement. Je sais qu'il y aura d'abord un premier incident parce que les gens du stade
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la FECAFOOT veut rendre cette séance publique. Pour que si par hasard les gens qui n'ont pas été nommés se retrouvent là, ils sont dans un jeu d'image. Pour dire que oh, la séance était publique, tout le monde pouvait venir. David Sama, si ta mère est sur Wikipédia, tu publies. Donc, je suis en train de vous expliquer que nous, on ne s'agite plus. On a fait le travail qui était d'expliquer aux autorités. Parce que moi, je viens parler ici pour les autorités. Je ne parle pas pour vous. Nous avons expliqué aux autorités du Cameroun le bien fondé de ce qui se passe à la FECAFOOT. Nous avons expliqué aux autorités comment sortir de cette crise. Comment neutraliser cette crise qui pouvait emporter le Cameroun. Vous avez vu, à peine l'image a fait le tour des réseaux sociaux de Samuel Eto'o agressant un blanc, que tous les bandits de la BRICS sont sortis. Donc aujourd'hui, le MSC sait ce qu'il faut faire pour défiler à Yaoundé. Marche de soutien à Samuel Eto'o. On va vous autoriser à marcher. Parce que moi j'ai vu la police ne pas disperser les gens qui... C'est vrai que peut-être la police n'était pas là. Il y a une loi au Cameroun qui interdit les rassemblements spontanés. Donc les gens du MSC là, vous qui voulez défiler là, sachez que mettez les parcantes, soutien à Samuel Eto'o. Vous venez défiler à Yaoundé, on va vous laisser défiler. Donc je suis en train de dire, chers amis, moi je ne suis pas de genre de personne qui parle sur Internet pour avoir des vues. Je vous dis qu'il n'y a pas 100 ministres au Cameroun. Et même s'ils sont 100, ils sont avec des assimilés. Lorsque je m'exprime, je sais que il y a 20 personnes qui décident au Cameroun qui écoutent mon direct. Vous là, vous ne m'intéressez pas. Je ne cherche pas la notoriété. J'ai la notoriété. J'ai été interviewé par Canal Plus Horizon, à l'époque quand c'était Canal Plus Horizon. J'ai fait TV5, j'ai fait des chaînes de télévision en Guinée équatoriale, j'ai parlé à la télévision en Espagne, j'ai parlé dans toutes les télévisions du Cameroun. Je n'ai pas besoin de notoriété. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter de parler parce que il n'y a pas de contribution. Il n'y a pas de contribution intellectuelle dans l'échange avec vous. Je vous ai dit, nous on n'est plus, nous les sorciers. Parce que notre patron c'est moi les combis, c'est un sorcier. Sorcier de la science. Nous on est calme parce qu'on sait que le sorcier a déjà posé 1 plus 1. Nous on attend la réponse. C'est une réponse qui ne rate pas. Moi les combis n'est pas dans le bruit. Moi les combis n'est pas dans le bruit. Brian Kou, ta mère n'a pas 80 000 référencements sur Google. Je suis désolé. Toi-même, tu n'as pas un seul référencement sur Google. Si je tape Brian Kou, Google va me dire que a un profil Facebook. Donc, laisse-moi dire que je suis une personne connue. Je suis une personnalité connue. Je suis désolé. Partout en Afrique, on me connaît. Un jour, je suis une émission de Willy Ndombo de la Côte d'Ivoire. Il prononce mon nom. Moi, voilà. Je suis connu. Donc, j'étais en train de dire que, mes chers amis, là, on n'est plus au bruit. Notre équipe nationale a besoin de sérénité. Et toutes les personnes qui vont créer le désordre pendant le regroupement des Lions indomptables vont payer. Quelqu'un me dit, Rostand Noupayou, mais tu n'es pas différente de Samuel. Je vous dis depuis le début de mes directs que Samuel, je suis fan de Samuel parce que nous ne sommes pas différents. Non. Et Samuel est fan de moi. Parce qu'il sait que je ne suis pas différente de lui. Mais je dis que ce n'est pas une histoire de fanatisme ici. C'est une histoire de réflexion. Nous, on est là pour aider Samuel. Et c'est nous qui aidons Samuel. Ce n'est pas vous. On a dit à Samuel que, attention, les papas là, c'est des vieux vicieux.
Ils ont toujours la dernière balle de shérif. Ne joue pas trop avec eux. Ne joue pas trop. Il y a un niveau au Cameroun où même Paul Biya ne peut pas te sortir des problèmes. Ça, vous ne savez pas. Parce que Paul Biya sait que s'il est au pouvoir, c'est l'équilibre des forces. Il y a des gens au Cameroun, quand ton problème est entre leurs mains, même si tu appelles Paul Biya, il ne peut pas t'aider. Je vous dis la vérité. Il y a des gens comme ça au Cameroun. Un papa comme Laurent Esso, quand tu as un problème avec lui, Paul Biya t'abandonne avec lui. Paul Biya t'abandonne avec Laurent Esso. Et ils sont nombreux comme ça. Quand tu as un problème avec Mbagangele, Paul Biya va t'abandonner avec Mbagangele. Parce que c'est des hommes sérieux qui servent l'État depuis plus de 60 ans avec sérieux. Mohamed me file un charré. Je ne vous appelle pas sur ma page, hein. Je ne veux même pas être ami avec vous. Je n'aime pas les petites personnes. Je ne sais pas pourquoi. Ou c'est mon visage, comme je suis clair de peau, qui vous attire. Est-ce que vous me connaissez? Je suis pire que Samuel Eto'o. Si moi, je ne sais pas que tu es quelqu'un, même te tends la main, je ne te salue pas. Est-ce que vous me connaissez? Pourquoi je vous attire? Moi, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi vous venez même ici? Pourquoi vous venez ici? Je parle ma chose étant assise chez moi. Vous venez, nous, on ne te croit plus. Je m'en fous de vous. Là où je suis, là, je peux prendre ma retraite. J'ai pris ma retraite. J'ai situé mes enfants. Je vis ma vie. Je veux me faire plaisir. Je me fais plaisir. Qu'est-ce que j'ai à foutre de vous? Parce que vous, là, vous venez sur ma page parce que vous espérez un jour que je vais revenir au Cameroun. Non, je ne reviens plus au Cameroun. Je suis en mariage en Europe. On va m'enterrer ici. Donc vos avis ne m'intéressent pas. Je suis en train de commenter avec les Africains qui sont sur ma page. Chaque jour que je m'exprime, vous avez l'impression que je vais venir poser la candidature, soit de la FECAFOOT, soit la candidature pour être quelque chose là-bas. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, même si c'est le décret ministériel, je ne quitte pas mon canapé. Vous n'apportez rien à personne. La bonne vie, c'est ce que j'ai là. Tu es chez toi, ton frigo est chargé, tes enfants sont positionnés, chacun à son niveau. Hein? C'est ça la vie. Je suis tranquille, j'ai une belle vie, j'ai une belle peau, je mange bien. C'est ça la vie. Parce que chaque fois vous venez faire la sorcellerie ici parce que vous croyez que, oh, je veux quelque chose au Cameroun. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai eu tout ce qu'il fallait avoir au Cameroun. Et maintenant, je vis ma vie tranquille. Je suis entière. Je vis, l'argent tombe dans mon compte. Je n'ai même pas besoin de gratter mon cheveu. J'ai mes activités. J'ai pris un petit blanc, j'ai mis à ma disposition. Je reste chez moi parce que la vieillesse m'arrête. Je dis, va faire comme ça, va faire comme ça, va faire comme ça. Va me faire comme ça. Voyage, va en Ukraine, me faire comme ça. Va en Espagne, va en Chine, me faire ceci. C'est ça la vie d'une vraie femme. Donc, je vais raccrocher parce que vous avez vu mon réveil, mon signal d'alarme. Je dois aller récupérer Iris à l'école. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.